Bonjour, bonjour. Pour la semaine du 30 juin au 6 juillet, vous avez 3 cartes qui sont tirées de l'oracle des artisans de lumière. Pour le choix numéro 1, vous avez initiation par l'eau. Pour le choix numéro 2, changement de paradigme. Alors, j'ai caché ici avec des post-it la nudité parce que l'autre fois, YouTube m'a supprimé l'image de départ pour votre choix. Donc, pour éviter que cela se reproduise, j'ai fait comme ça. Et pour le choix numéro 3, ayez confiance dans le plan. Vous pouvez choisir une image, un titre, un chiffre, ici il y a le 23, ici il y a le 4, le 13, choisir un tirage, 2 tirages ou 3. Quoi qu'il en soit, vous recevrez toujours les messages qui vous correspondent et dont vous avez besoin pour cette semaine. Vous pouvez soit aller directement dans votre tirage, il y a le timing dans la description, soit sinon m'accompagner dans la cueillette des cartes. À tout de suite. Bonjour, comme je vous l'ai expliqué, donc la carte majeure de vos choix de tirage se fait de l'oracle des artisans de lumière. Nous allons choisir maintenant au niveau du tarot 3 cartes du tarot Villeneuve. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes entrés en nouvelle lune en cancer. Le cancer, c'est tout ce qui a trait à la famille. La mère, tout ce qui est en lien avec les questions de la mère aussi. Et du coup, c'est la protection, c'est la réalisation aussi de la lignée. Qu'est-ce qui se joue dans les lignées que l'on travaille? Et le cancer, c'est ce crabe qui est dans l'eau, mais qui se fait tout petit, qui s'enfouit dans le sable et qui n'a pas toujours bien envie de se montrer. Et donc, on va essayer de voir si les cartes disent quelque chose de ça. Nous sommes depuis le 26 juin également. Mercure est en Lion. Ça restera d'ailleurs, elle restera Mercure pendant 2 mois, quasiment 2 mois et demi même. Et Mercure nous incite, surtout en Lion, à communiquer avec le cœur. Ça rejoint un peu le cancer. C'est la mère, c'est la famille, c'est toutes ces histoires de protection et de cœur. Donc, il est important de voir ce que vous avez envie de conquérir le monde, quelles sont vos envies de cœur et non pas de mental par rapport à votre destinée. Alors là maintenant, nous allons choisir 3 cartes du petit tarot des chats. J'ai choisi pas mal de choses en lien avec les animaux parce que justement, on est dans le cancer, on est dans le lion et j'ai été attirée, du moins, par ces énergies animales. Il me semblait qu'ils avaient à nous communiquer quelque chose dans ce passage que nous traversons. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un gros passage qui est en train de se faire avec la nécessité de nettoyer le passé et d'essayer de voir justement dans l'avenir comment vous pouvez fonctionner autrement et quelles sont les énergies qui peuvent être importantes pour vous à développer pour créer de nouvelles opportunités dans votre vie. Ensuite, nous allons tirer une carte des dragons protecteurs. Ça suit les chats, hein, et on va voir si dragons et chats se complètent bien dans des messages qui peuvent vous être dans votre destinée. Ensuite, comme je vous disais que Mercure en Lion, c'est tout ce qui est attrait au cœur, nous allons choisir une carte du chakra cœur. C'est important de relier un peu toutes ces énergies et de voir comment elles parlent dans vos tirages, comment elles vous parlent et quel message elles ont aussi, ces énergies-là, à vous révéler. Voilà. Ensuite, puisqu'on est dans cette évolution, il me semblait important de vous donner une carte de l'oracle à haute vibration, puisqu'on est vraiment dans des nouvelles vibrations qui sont fortes d'ailleurs, hein, des énergies que l'on ressent très très fortement, qui peuvent fatiguer, qui peuvent bousculer, mais qui, quoi qu'il en soit, nous donnent toujours
les bons messages que nous avons sur le moment, ce dont nous avons besoin. Allez, une carte pour le tirage numéro 3, s'il vous plaît. Là, voilà, je l'ai vu. Et puis, je vais tirer une carte des prédictions d'Eshibi, qui est un très joli oracle que j'aime bien, qui a un côté enfantin, mais qui dit des choses assez profondes et assez intéressantes. Et il me semblait justement, comme il y a pas mal de violets dans vos tirages, de pouvoir bénéficier justement de ces énergies violettes qui sont celles du spirituel. Le violet, c'est le chakra coronal, qui est lié à cette couleur-là et à cette signification-là. Alors, pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, le tirage numéro 3 ce soir a l'air d'avoir un peu de mal à venir, ou tout simplement, il se réfère à certaines choses. Voilà, c'est venu. Puis, comme nous sommes, je vous le disais, dans des animaux, eh ben, nous allons tirer en conclusion une carte de l'oracle des animaux. Et voir ce qu'ils ont envie de nous dire en conclusion de chacun de vos tirages. Je le garderai à côté de moi des fois qu'ils aient envie de nous donner une indication supplémentaire. Idem pour l'oracle des artisans de lumière, s'il y avait à compléter quelque chose, que nous puissions voir s'il y avait un message complémentaire qui puisse vous être donné. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, et je t'ai vu pour le tirage numéro 3. Voilà, nous avons tout ce que nous voulons pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3. Je vous retrouve tout de suite dans vos tirages. Bonjour, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette carte d'initiation par l'eau. Vous avez ici un personnage qui sort de l'eau avec une mer quand même très agitée et qui semble s'élever vers le ciel avec un rayon qui vient du ciel et qui le transperce. Alors, est-ce que l'eau, c'est l'émotion? Est-ce que du coup, dans votre vie, il y a eu beaucoup d'agitation au niveau émotion, comme dans cette mer qui est extrêmement agitée et que du coup, tout se bouscule pour vous aujourd'hui émotionnellement? Et si l'on vous parle d'initiation par l'eau, c'est-à-dire qu'il va falloir plonger dans vos émotions, plonger dans votre mer d'eau, même si tout ça est très agité, pour en ressortir comme ce personnage et aller chercher au plus profond de vous votre propre lumière. Mais vous n'êtes pas seul. Vous avez ici les ailes d'un ange. Vous avez ici le rayon d'une lumière qui vient du ciel. C'est-à-dire que vos êtres spirituels, Dieu, Marie, peu importe, vous trouverez ceux qui vous parlent, sont là pour vous aider et pour vous aider à guérir ici votre cœur. Parce que les émotions touchent directement le cœur. Donc, il est important effectivement que vous soyez dans cette libération finalement qu'annonce cette initiation par l'eau. Et c'est ce qui se passe dans la nouvelle lune en Cancer. Il y a le crabe, il est dans l'eau. Et est-ce que finalement, vous n'êtes pas comme ce crabe, vous vous êtes mis complètement dans l'eau, mais là, vous avez été un peu noyé par vos émotions, mais quoi qu'il en soit, vous allez vous purifier pour être dans un cercle de purification par cette eau. C'est l'initiation que vous avez à faire et c'est le message qu'on vous dit, c'est d'aller plonger dans vos émotions, même si ça va être compliqué, même si ça l'a été, pour pouvoir aller guérir votre chakra cœur. Parce que c'est ce que je vous disais aussi, depuis 26 juin où il y a Mercure en Lion, il communique avec le cœur. Donc, on a ici tous ces éléments en ce moment depuis la nouvelle lune, avec le Cancer, dans la réunion
du crabe hein, et qui est dans l'eau, et puis avec Jupiter qui aide justement à communiquer avec son propre cœur. Pour le moment, la communication, elle est à faire avec vous-même, mais en étant soutenu par vos anges et par tous ceux du ciel auxquels vous croyez et qui sont là, effectivement, pour vous aider en tout cas. Il est important de sortir de votre souffrance, de ne pas vous sentir noyé par votre souffrance et de pouvoir la regarder. Regardez ce personnage, regarde bien en bas, regarde ce qu'il en est de ses émotions pour pouvoir se redresser et s'élever ici, avec majesté finalement, comme il le fait. Alors on va aller voir ce que le tarot nous dit. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est vraiment un personnage qui est un peu dans l'ascendance. Il croit toujours avoir la vérité, surtout. Il tient son épée bien fermement, et il tranche en disant « je sais, c'est moi qui sais, c'est moi le sachant, j'ai assez guerroyé, d'ailleurs regardez toutes les cicatrices que j'ai de mes batailles, et je sais où je vais, et je sais ce que je fais, et vous, vous avez tout faux. » Alors, peut-être qu'il faut ne pas avoir la maîtrise comme lui ou cette insolence-là, parce que si vous continuez, eh ben, effectivement, vous allez, comme ici, regarder de haut, ici, toute cette rivière passée, qui sont vos émotions, pensez que vous les avez vaincues, mais pas tant que ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'aller vous plonger dans vos émotions et de ne pas être finalement trop fier, comme ce valet d'épée, parce que vous ne retirerez pas ce qu'il faut dans votre vie pour pouvoir avancer. Le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est le travail, c'est le labeur. Et effectivement, ici, il y a des gens qui travaillent dur, qui sont d'ailleurs très fatigués, mais que ce que vous portez sur votre dos qui est si lourd. C'est tellement lourd que vos ailes ne peuvent pas se déployer. Et regardez, c'est presque la carte qui précède celle-ci. Vous êtes sous terre, ou plutôt sous l'eau. Vous êtes sous l'eau. Vous avez eu le sentiment, ou vous avez le sentiment d'être sous l'eau, d'être dépassé par les événements, et ils vous pèsent, vous les portez sur votre dos, et vous les portez bien seul d'ailleurs, parce qu'ici, il y a des gens qui travaillent, qui vont ouvrir une petite ouverture de lumière, mais ne vous êtes pas. Vous êtes tout seul, et vous tentez tant bien que mal d'avancer avec vos ailes, mais vous avez du mal à déployer. Or, la première carte que vous avez tirée est celle du déploiement de vos ailes et de la connexion avec l'univers. Donc, il est important que vous vous allégiez de ce fardeau. Et ce fardeau, ce sont vos émotions. Des émotions qui ont été sûrement très dures, bousculées, qui vous ont du coup sûrement plombé, comme ici, et fait qu'il était compliqué pour vous d'avancer et parce que vous vous sentiez ici trop acculé finalement. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte de l'indécision. Je choisis, ici elle est qui? C'est représenté par une femme. En général, on met un homme face à deux femmes. Ben là, c'est une femme face à deux hommes. Je choisis à gauche ou à droite. Je vais choisir qui. Et d'ailleurs, là, ici, il y a des animaux qui vous tirent en disant « Allez, décide-toi, là, ça fait trop longtemps que tu es là et que tu n'arrives pas à décider ce qu'il en est. » C'est aussi peut-être la représentation du cœur et du mental. C'est qui l'emporte chez vous? Est-ce que c'est le mental du valet d'épée qui vous dit ben non, je sais, hein, je sais quel chemin je dois prendre et peu importe si je me sens un peu acculé, de toute façon la bataille je vais la gagner? Ou est-ce que vous allez enfin écouter votre cœur, aller à la recherche de votre cœur pour qu'il soit de lumière? C'est à mon avis le choix que vous avez à faire pour aller vers votre lumière et vers la connexion au divin. Parce que cette carte, c'est ce qu'elle dit, hein, c'est l'initiation à l'eau, mais c'est surtout quand vous aurez guéri votre cœur, quand vous ne serez plus dans cette indécision-là ou dans cette insolence-là de dire finalement je n'écoute pas ce qui m'empêche d'avancer et j'avance quoi qu'il arrive et je me moque de ce que j'ai autour de moi,
vous n'êtes pas dans le spirituel. Vous avez du mal à vous connecter à ce qui est finalement votre propre essence. Et pour aller à votre propre essence, il faut plonger en vous, dans votre cœur. Alors, on va voir ce que le tarot des chats nous dit. Est-ce qu'il y a des choses que l'on va retrouver? Le diable. Regardez comme il est joyeux, ce petit chien. Il tend la patte et il attend la récompense. Oui, mais il est comme ici, ce 3 de denier. Hein. Il est prisonnier malgré tout. Parce qu'ici, la laisse, elle est lâche, mais il n'arrive pas du tout à avancer. Et pourtant, il porte ici un os, signe de l'infini. Il y a l'infini possibilité. C'est le spirituel aussi, l'infini. C'est une représentation de l'amour inconditionnel. Les chiens ont cet amour inconditionnel vis-à-vis de leur maître et ils sont prêts à tout, même quand ils sont maltraités, ils reviennent quand même vers leur maître. Ils ont cette gratitude envers leur maître. Mais du coup, vous avez du mal à vous décider et vous avez du mal à avancer. Vous êtes dans l'immobilisme ici parce que vous ne savez pas finalement. Vous n'avez pas complètement fait ce choix entre le mental et l'amour et votre cœur. C'est qui va le remporter? Ben, on va voir si la carte suivante nous donne une indication pour avancer. Le valet d'épée. C'est vraiment trop parce qu'on a 2 valets d'épée, mais qui ont quand même des positions un petit peu différentes. Ici, il reste sur ses gardes, ce petit chat. Il n'est pas rassuré du tout. Il a peur. Il a peur et on retrouve un petit peu comme si c'était des hippocampes, ici, ces petits dessins, des signes d'eau, effectivement. Et il s'accroche, hein, et il s'accroche tellement à ne pas vouloir avancer qu'il laisse des traces de griffes, là. Il griffe la tapisserie parce qu'il est comme ça. Non, non, je m'accroche et j'ai peur d'avancer et j'y arrive pas. Il va falloir y aller là, parce que sinon, vous allez rester sous le poids de vos peines, sous le poids de vos émotions dont je vous parlais. Et puis, avec par moments, des moments où vous allez peut-être avancer comme le valet d'épée en disant « Allez, ok, je prends cette direction », mais ça sera plutôt la direction du mental. Or, depuis le début, je vous dis, c'est en passant par votre cœur que vous pourrez avancer. Malgré tout, ce petit chat, il a peur, mais il est aussi curieux. Il regarde, hein, il n'est pas complètement la tête en bas, comme ici, à se dire oh, « j'ose pas, comment je vais faire ?» Il va peut-être réussir à avancer, et on va voir s'il va pouvoir le faire. Le roi de coupe. Quelle est belle cette carte. On retrouve les signes d'eau. Ici, c'est les dauphins qui sortent de l'eau, qui sont joyeux, qui sont là, et puis avec l'encre, ici, il y a le poisson. Quoi qu'il en soit, c'est un roi tranquille. Il a gagné les choses, il est dans la dignité, hein, le roi de coupe, il est dans la dignité, l'organisation et l'ordre. Il a tout, et il est bien ancré. Donc, il n'hésite pas. Et il a réussi finalement à se décider, ce roi de coupe. Les dauphins représentent un peu l'instinct du roi de coupe, c'est on saute, on est dans la joie et on y va. On sort de sa boîte, hein. On sort de cet emprisonnement-là. Et vous voyez ici, dans la grotte, il y a la lumière. Donc, là, cela veut dire que dans ce chemin qui a été très douloureux, parce que franchement, cette carte-là, elle me fait ressentir beaucoup de lourdeur sur vos épaules. Vous portez le monde sur vos épaules. Vous portez toutes les responsabilités sur vos épaules et vous n'arrivez pas du coup à déployer les ailes de votre beauté, à déployer la beauté de votre vie et de vos engagements. Peut-être qu'il y a des projets auxquels que vous avez à cœur et vous n'arrivez pas à le faire parce que malgré tout, vous avez une laisse invisible, une laisse qui est pourtant lâche et qui vous permettrait de partir, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous êtes trop encore sous le poids de vos émotions et dans cette mer agitée. Alors n'hésitez pas à dépasser vos peurs ici, vos craintes, pour aller vers la joie de ces dauphins, mais cela passe par vous ancrer, c'est-à-dire retrouver votre stabilité
faire le choix de votre cœur, de la lumière de votre cœur et demander de l'aide à vos guides. Ils ne peuvent que vous aider, c'est la première carte qu'ils vous donnent, l'initiation par l'eau, c'est-à-dire de plonger dans vos émotions ici, vous permettra d'avoir la joyeuseté de ces dauphins. La dragonnière, consultante, femme, énergie féminine. Eh bien, je crois que vous avez votre réponse. De cette agitation qu'il y a là, de cette lourdeur qu'il y a ici, eh bien, vous avez réussi à dominer toutes vos émotions, à les comprendre, à les analyser pour aller dans cette sérénité. Elle tient une coupe d'abondance dans ses mains au niveau du chakra sacré qui est lié à la sexualité, qui est lié à l'amour aussi d'une certaine manière et c'est les énergies de femme. C'est des énergies et elle a regardé sur ses genoux un dragon qui est extrêmement paisible, qui a le vert de l'espoir, les couleurs vertes de l'espoir. Là, cette dragonnière, elle a gagné la bataille. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit là, le dragon? Il vous dit, une fois que tu auras rempli ta coupe de la joie, de l'abondance, eh ben, tu iras vers cette première carte. Tu seras connecté à ton cœur, tu seras connecté au divin. Il n'y a aucune hésitation à faire. Mais cela demande, ce que je vous disais, de vous ancrer, de vous recentrer en vous, d'aller au plus profond, même si vous n'avez pas envie de cette caverne ou de cette mer d'émotions. Il va falloir vous y confronter pour aller vers ce qui est le plus beau en vous. Et c'est porteur d'espoir. C'est un dragon vert de l'espoir. C'est le dragon qui va ouvrir le champ de tous les possibles finalement. Et là, vous aurez pris votre décision. La décision d'aller réfléchir à tout ce qui vous bouscule pour vous alléger de ce fardeau et retrouver la beauté des dauphins et de ce dragon. Et avec une coupe pleine d'or, c'est un sablier aussi, on peut le prendre soit comme une coupe, soit comme un sablier. Le temps défile. Cela veut dire qu'il faut que vous preniez le temps, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Prenez le temps de décider pour vous le meilleur pour vous-même. C'est finalement ce message de cette carte. Vous êtes dans l'indécision. Je choisis quel chemin, je choisis quel partenaire. Eh bien, décidez. Mais pas dans la précipitation, parce que si vous le faites trop vite, vous allez être comme ce valet d'épée, vous allez manquer des choses, vous penserez que c'est la vérité, mais vous ne serez pas dans la bonne bataille. Et le poids, il va revenir. Et les souffrances vont revenir. Alors que si vous prenez le temps d'un sablier qui s'écoule lentement, d'un sablier d'or, vous aurez la coupe d'or, la coupe la plus belle de votre vie, et vous aurez la sérénité à la fois de cette dragonnière et de ce dragon. Personne divorcée. Alors, est-ce que votre âme sœur est une personne divorcée? Une personne qui, comme ici, a livré une bataille dans une vie précédente, amoureuse, et que finalement, elle s'est séparée. Ça n'est pas que vous allez divorcer, c'est que là, c'est le cet oracle des chakras parle des âmes, des rencontres d'âmes. Donc, c'est une personne qui a déjà vécu, c'est une personne qui connaît ce que c'est la souffrance et le poids des responsabilités, les poids d'avoir peut-être à un moment à dire stop, d'avoir pris la décision de ne pas continuer cette vie, d'avoir fait le choix de son cœur et pas de la raison. Il y a peut-être, ou de l'inverse, de la raison parce que le cœur était en miettes, parce qu'il y avait trop de souffrance et que ça n'était plus possible de continuer. Ça peut être aussi ce choix-là. Quoi qu'il en soit, votre âme sœur, eh ben, peut-être qu'elle est séparée et qu'elle a aussi des souffrances comme vous et que du coup, c'est ce qui va permettre que vous vous compreniez, que vous vous retrouvez et que cela veut dire que cela peut vouloir aussi dire que cette personne, elle est peut-être récemment divorcée, qu'elle a besoin de prendre du temps, comme ici. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'urgence non plus.
dans cette relation, parce que si elle est récemment divorcée, cette personne, elle va avoir besoin de temps pour se reconstruire, pour sortir de son bain d'émotions, elle aussi, et aller vers quelque chose de beau. Ne vous positionnez par contre pas vis-à-vis de cette personne comme sauveur. C'est la relation sauvé-sauveur, elle ne dure pas. Ce n'est pas des bonnes relations parce que tôt ou tard, le sauvé va le reprocher au sauveur parce que ça ne vient pas tout de lui et ce n'est pas ce qu'il voulait peut-être. Alors, laissez le temps à cette personne d'avancer pas à pas, mais soyez un peu plus sa béquille, qui l'aide, qui la conseille, mais qui n'en dit pas plus, qui part de ce qu'elle ressent dans son cœur pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans sa vie. Pratique la gratitude. Quelle est belle cette carte. Ici, il y a un pot dans lequel il y a plein de cadeaux. On a une coupe, on a des sous, on a la maison, on a des feux follets, on a plein de personnages ici, on a un livre, on a un petit lutin aussi qui est joyeux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'effectivement, il faut savoir voir les cadeaux que la vie vous offre et ne pas rester dans ce qui est sombre comme ici. Ne pas avoir peur d'avancer dans votre lumière parce qu'à ce moment-là, vous aurez cette abondance-là. Et si vous pratiquez la gratitude, ça veut dire quoi? C'est remercier la vie, remercier le divin de vous donner des choses belles dans votre vie. Avoir la joie du dauphin, voir ce qui est beau dans votre vie et nourrir votre peau de gratitude. Mettez tous les soirs dans un pot des choses qui vous ont fait du bien, qui ont été belles dans votre vie, et comme ça, vous verrez que vous avez beaucoup, beaucoup de belles choses dans votre vie, et vous allez nourrir ça, et ça va nourrir votre cœur. Ça va nourrir votre cœur de belles énergies, parce que quand on a des belles énergies en soi, on attire des belles énergies, on attire les bonnes personnes. Cela veut dire que effectivement, même si votre âme sœur, elle a un parcours un petit peu chaotique pour le moment, ou que c'est vous aussi qui avez été divorcé et qui allez rencontrer aussi quelqu'un qui a eu un chemin de rupture ou de séparation, quelle qu'elle soit, et bien cette personne, elle va pouvoir vous comprendre et du coup, vous allez pouvoir faire un chemin ensemble dans cette gratitude-là, de dire à la vie, bah, tu m'as mis la bonne personne sur le chemin parce que j'ai cheminé, comme ici, je suis sortie du poids de ma souffrance, j'ai réussi à dominer mes émotions qui étaient vraiment très, très agitées pour aller là où je devais aller, dans la beauté de ce roi de coupe, dans la sérénité et de ce roi de coupe et de cette dragonnière. On a quand même des choses extrêmement tumultueuses avec cette eau agitée, avec ce valet d'épée. La vie n'a pas été simple, sûrement, mais par contre, pas à pas, vous êtes allé dans un choix. Vous avez dû faire un choix. Et il semblerait que vous ayez fait le bon choix dans cette carte-là où finalement vous avez enfin pu vous apaiser parce que vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps d'analyser. Est-ce que je fais tel projet? Est-ce que je me dirige vers telle personne? Comment je fais? Parce que si je reste dans cette panique-là, je n'avancerai jamais. Je n'y arriverai pas. Vous avez pu dominer ce qui est difficile et puis finalement avancer, ne pas rester sur la place de ce diable-là qui n'avance pas, qui tend la patte et puis qui attend qu'on lui dise avance. Non, vous avez pris le taureau par les cornes et vous êtes allé vers le chemin qui vous était destiné et que vous méritez. L'abondance. Je vous parlais d'un pot d'abondance. Eh bien là, c'est clair, hein, on le retrouve ici. Il y a un cœur, il y a un trèfle. Elle est magnifique, cette carte. Regardez le sourire de cette petite fille. C'est la joie de ces dauphins dont je vous parlais. C'est la prospérité. Et tous ces cadeaux que vous avez, ce pot d'abondance dont je vous parlais, avec tout ici, plein de sous, plein de deniers finalement. Ce n'est pas les deniers qui vous écrasent, c'est les deniers que vous avez gagnés. C'est toutes les batailles que vous avez gagnées dans votre vie et dont vous pouvez être fiers.
C'est peut-être ce qu'elle vous dit, cette carte-là. Vous avez gagné la bataille contre vous-même et c'est l'abondance qui est à vos pieds. Parce que vous avez tout dans votre cœur. Vous avez une vraie richesse dans votre cœur de tout ce que vous avez combattu pas à pas. Vous avez laissé le temps défiler, mais vous n'êtes pas resté ici comme ce petit chat, bloqué à ne pas pouvoir avancer. Ces deux cartes, elles sont bloquées, personne n'avance. Non, vous avez pris la bonne décision de dire je dépasse ma peine, je dépasse mes souffrances. Vous avez pris la décision de vous dire je dépasse ma peine, je dépasse ma souffrance et je vais vers l'abondance, vers la richesse de ce qu'il y a dans mon cœur. Elle porte ce pot d'abondance au niveau de son cœur. Alors que nous dit les animaux? Le coq, debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Eh bien, je vais la mettre là, hein. Il est temps de se redresser. Il est temps de mettre par terre le poids de tous vos soucis, de toutes vos charges. J'ai l'image vraiment de quelqu'un qui croule sur les charges, sous la charge mentale. C'est l'image que j'ai ici. Je crois que ça se met en place. Vous avez ici une charge mentale qui est telle que vous n'arrivez pas à avancer. Et ça vous paralyse. Il y a trop de responsabilités. Il y a trop de choses qui sont des chaînes, qui sont des laisses, qui vous empêchent d'aller vers votre chemin. Alors le coq, il vous dit, hein, le coq, il est fier. Alors il est fier comme ce valet d'épée, mais là, c'est un bon coq. On n'est pas fier comme le valet d'épée en disant je sais tout et même si je ne prends pas le bon chemin, j'avance. Non, non. Là, c'est un coq qui est fier de la bataille qu'il a gagnée. La bataille où il y a le pot d'abondance. Donc, c'est ce que vous avez à faire. Vous allez virer cette charge mentale, vous allez virer le poids de toutes les responsabilités qui sont sur vos épaules pour aller vers votre lumière. Et vous allez réavancer en toute tranquillité. Alors, prenez le temps d'enlever ces anneaux un par un. Prenez le temps de régler toutes vos souffrances une par une. C'est pas facile de se confronter à ce qui fait de la peine, à ce qui est sa souffrance. Mais au bout, le chemin, il ne peut qu'être dans la lumière parce que vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est l'initiation par l'eau. C'est-à-dire qu'en vous plongeant dans vos émotions, vous allez faire jaillir l'eau de l'abondance dans votre vie, dans votre cœur, et c'est relié directement au ciel, au divin. Vos anges sont là, vous soutiennent, et du coup, vous allez enfin pouvoir déployer vos ailes et aller vers ce pourquoi vous êtes là. Vous avez une mission de vie, vous avez du mal à la choisir, mais finalement, en vous allégeant, de votre fardeau, eh ben vous pouvez vous allonger comme ce roi de coupe, tranquille, hein, et profiter de la vie. Parce que regardez, à partir du moment où vous avez vaincu vos peurs, c'est vraiment à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là où vous avez vaincu la peur d'aller vous confronter à vous-même et à ce que vous ressentez, et bien du coup, vous n'êtes que dans l'abondance. Vous êtes dans la tranquillité de ce roi qui a gagné finalement les choses, hein, qui est dans la dignité, qui a organisé son plan de bataille et puis qui a avancé, qui a mis ses friandises les unes après les autres et qui les a récoltées, et puis qui est allé mettre dans la mer l'ancre de son bateau de vie parce qu'il sait maintenant où le mettre, ce bateau de vie, et il sait comment avancer. Et vous avez toujours de l'aide, parce que les dragons sont vos protecteurs. Ils sont là pour réveiller en vous ce qu'il y a de plus beau et vous aider à reprendre votre envol. Les dragons, ils volent, ils ont des ailes. Prenez exemple sur eux, de vous redéployer, vous redresser et aller voler. C'est ce qu'on vous dit debout,
un nouveau jour se lève, plein de promesses, la vie t'attend. Et elle vous attend avec beauté. Il y a ici un pot plein d'abondance dans tous les domaines. Et regardez ici, je ne l'avais pas vu au départ, il y a la clé. La clé, elle est dans cette abondance. La clé, elle est dans votre cœur. Faites le choix le plus approprié pour avancer dans votre vie. Écoutez votre cœur et vous aurez la clé du succès. Écoutez votre cœur, revenez dans la maison de votre cœur, revenez en vous-même pour pouvoir poser l'ancre de votre maison, d'une maison qui sera belle, qui aura des belles fondations parce que vous aurez pris le temps de les créer. Vous aurez pris le temps de créer les fondations de votre vie pour aller vers cette abondance et remercier du coup le divin, remercier la vie pour tout ce qu'ils vous ont donné. Voilà une très très belle guidance. Si vous voulez mettre un émoticône, eh ben mettez un coq. Ça résumera finalement la conclusion de ce tirage où on vous dit il est debout, le jour se lève, il est plein de promesses. Eh ben chantez comme ce coq, sautez comme ces dauphins, parce que finalement vous avez vaincu ou vous allez vaincre ce qui est le plus difficile et qui vous paralyse encore pour aller vers l'abondance et la lumière de votre vie. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Et puis, vous pouvez également me contacter si vous avez besoin d'un tirage complémentaire ou d'un soin énergétique. À bientôt. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette carte « Changement de paradigme ». Alors, je vous disais que j'avais mis un cache parce que YouTube, la dernière fois, a enlevé le départ du choix des cartes parce qu'il y avait une question de nudité. Parce qu'effectivement, je vous la montre, la carte, cette femme est nue, mais en fait, elle a un gant de toilette, elle se nettoie. Mais bon, quand même, par sécurité, on va cacher ceci de façon à qu'il n'y ait pas de souci. Alors, on vous parle de changement de paradigme. Comme vous le voyez, elle est là, elle est en train de se nettoyer et elle regarde cette porte qui s'ouvre avec une magnifique lumière et finalement, plein de choses qui sont prédites. C'est ce qu'on vous prédit. Il y a un nouveau paradigme, donc un nouvel état de choses qui vont arriver et qui vont être vraiment de toute beauté. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le monde change pour vous et qu'il est effectivement temps, comme le fait ce personnage, de nettoyer tout ce qui est à nettoyer dans votre vie, c'est-à-dire d'éliminer les choses de votre passé qui vous bloquent pour pouvoir complètement ouvrir cette porte et aller vers un autre monde qui vous correspond mieux à vos valeurs. En tout cas, on voit que vous en avez vraiment besoin et ce personnage n'est pas inquiétant, au contraire, il est là en train de dire « Sésame, ouvre-toi » parce qu'il y a tellement de belles choses derrière cette porte, faisant profiter cette personne qui est en train de faire un grand nettoyage de toutes ses blessures. Eh bien, c'est vous-même, vous êtes dans cette phase-là de nettoyage et c'est très en lien, moi je le mettrais avec Mercure qui est depuis le 26 juin en Lion. Cela veut dire qu'effectivement, il y a un état renouveau avec l'envie de conquérir le monde, un peu comme ce personnage-là qui se pose en maître du monde. Donc, c'est vous, effectivement, qui êtes en train ou allez passer cette porte parce que vous êtes en train d'éliminer petit à petit les peaux mortes de votre passé et de ce qui vous est difficile de façon à être tout neuf pour un nouveau monde aussi. Alors, on va voir ce que les cartes du tarot nous disent de ce nouveau paradigme qui se profile. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte de l'amour pur. C'est cette représentation. Ici, vous avez des enfants qui jouent dans l'eau et les enfants, ils ne prennent pas en compte les couleurs de peau, les handicaps ou autres. Ils jouent sans se poser de questions. Ils voient un enfant et c'est tout. Ils voient un enfant avec son cœur, ils jouent et ils s'amusent avec cette innocence-là
et cette pureté. C'est ce que veut dire ce 6 de coupe. Et que si vous gardez cette âme d'enfant, cet amour pur, eh ben, vous serez ici, il y a 2 personnages qui se font face et qui sont aussi dans l'amour avec la lune qui éclaire cet amour. Donc, ce qu'il est important, c'est que il faut garder votre amour d'enfant en vous, votre enfant intérieur qui sait s'amuser, qui sait être dans cet amour absolu, je dirais. Est-ce que vous avez besoin aussi d'aider l'autre et qu'on peut représenter ici et d'être face à l'autre est-ce vous-même, face à face à vous-même, parce que justement, vous avez en vous des belles choses que vous avez envie de garder de votre enfance, des belles qualités. Et c'est ces qualités d'ailleurs qu'il va falloir garder parce que vous faites le nettoyage. Hein. Ici, il y a le gant, donc il y a de l'eau qui vous permet de nettoyer. Et on retrouve ici dans la coupe cette idée de l'eau qui nettoie également. Et ici, les enfants, ils jouent, mais avec une simplicité énorme et beaucoup d'amour. Enfantin, mais tellement pur. Alors, peut-être que c'est ce que vous devez aller chercher en vous-même, retrouver cette innocence de votre enfance pour pouvoir garder justement ce qu'il y a de plus beau dans ce nouveau passage. Il y a la reine de coupe. Alors, que de coupe, et elle est magnifique. La reine de coupe, pardon, c'est l'amour d'une mère invincible. C'est la reine de l'amour, la reine de coupe, et elle a gagné beaucoup de batailles, elle est invincible. Pourquoi? Parce qu'elle l'a fait avec bonté. Tout ce à quoi elle a été confrontée, elle n'a pas été dans un esprit guerrier destructeur, elle a opposé de l'amour. Aux difficultés, elle a opposé de l'amour, et du coup, elle a réussi à être sur ce trône, là, de sa vie, avec des animaux qui sont tranquilles, qui jouent, qui sont heureux. Elle a tout, pour elle est dans cette simplicité de l'amour, justement, qu'ont les enfants, et elle est là pour donner. Donc, ce que l'on voit, en tout cas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose au niveau amour qui se joue pour vous. Est-ce que c'est dans ce face-à-face avec vous-même, c'est-à-dire de garder dans votre enfant intérieur toutes les belles choses que vous avez pu construire pour être cette reine de coupe, ou au contraire, tout simplement, cela veut dire qu'une fois que vous aurez franchi cette porte et fait votre nettoyage pour aller vers un nouveau paradigme, vous aurez de l'amour dans votre vie. Eh bien, on va essayer de voir ce qu'il en est des cartes suivantes. Il y a le 7 d'épée. Alors, comme vous le voyez ici, il y a le 7 d'épée qui a besoin de beaucoup de force et de courage pour faire face ici à plein de monstres qui sont devant lui. Mais il n'a pas peur, hein. Il y va sans hésiter et il ne se pose absolument pas la question. Cela veut dire que quoi qu'il en soit, ce 7 d'épée, il est en recherche de vérité et il peut affronter les choses et il va triompher. Il triomphe le 7 d'épée, quoi qu'il en soit, et souvent il est relié à la famille. Alors, est-ce que justement, c'est dans ces énergies-là que vous avez à combattre des choses qui sont difficiles dans votre famille ou qui ont été difficiles dans votre famille, et c'est ce que vous avez à nettoyer, vous libérer peut-être de choses où vous avez été toujours dans l'adversité dans votre famille ou avec ceux qui vous sont proches, que vous avez toujours essayé de dire les choses, d'être dans cette vérité qu'est le 7 d'épée, pardon, mais du coup, ça n'a pas été simple, ça vous a demandé de faire face à tout ça, mais vous l'avez toujours fait avec votre cœur. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours fait un chemin de cœur. Et c'est parce que vous avez en vous ce chemin de cœur et cette notion d'amour inconditionnel et d'amour pur vers lequel vous voulez aller que vous pourrez franchir cette porte et aller vers votre nouveau paradigme. Le 3 de bâton. Alors, ça confirme effectivement les choses. C'est la promesse de quelque chose de nouveau qu'on vous dit ici, changement de paradigme. Il y a quelque chose qui va vous arriver, un nouveau monde, une nouvelle façon de fonctionner
et qui est vraiment bienveillante et qui est dans la douceur. Ici, ce chat, il se tourne, il regarde. Effectivement, on a l'impression, si vous regardez, que tous ces petits triangles, c'est comme des voiles de bateau. L'envie de voyager. Vous avez effectivement envie d'autre chose, d'aller vers autre chose, mais aussi, quand vous vous retournez, vous voyez qu'à vos pieds, il y a des belles choses. La nouveauté, elle est là. Les belles choses, elles sont à vos pieds et vous n'avez pas beaucoup d'efforts ici pour faire, pour les attraper. C'est à portée de main. Donc, c'est la promesse. C'est la promesse de plein de belles choses finalement qui s'offrent à vous. Et ça confirme que dans ce chemin-là, vous pouvez avoir ce nouveau paradigme. En tout cas, vous êtes sur ce chemin-là. Est-ce que, je reviens sur le 7 d'épée, la bataille était dans votre famille ou dans un couple, quoi qu'il en soit, si vous arrivez justement à regarder ce qui est beau en vous, dans votre famille ou dans votre couple, et bien du coup, vous pourrez retrouver la sérénité de cette carte-là, c'est-à-dire un face-à-face qui est dans l'amour et qui n'est pas un face-à-face, mais qui est plutôt une union, ici, des mains qui se touchent avec beaucoup d'amour, et du coup, vous serez dans l'abondance de cette reine de l'amour. Le 7 de coupe. Il y a beaucoup de coupes dans votre tirage. Il y a beaucoup de coupes dans votre tirage. Cela veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses liées aux émotions et à l'amour. Alors, il y a un choix à faire, hein, mais vous hésitez. Est-ce que vous allez prendre un bol qui va être moins bon parce que vous voulez le meilleur, effectivement, et c'est humain, tout le monde veut ça, mais il y a un choix, et ben, j'ai envie de vous dire, faites confiance à votre instinct, vous choisirez ce qui est bon pour vous. Écoutez pour le coup votre cœur, puisqu'on est beaucoup dans des énergies de cœur, ressentez les choses. Et en ressentant les choses, en vous fiant à votre instinct, vous ne vous tromperez pas. Vous irez vraiment vers le chemin qui sera le bon et qui sera celui de ce nouveau paradigme que vous avez envie, de ce changement de vie que vous avez envie. La reine des deniers. La reine des deniers, ça annonce effectivement des nouvelles opportunités. Et comme vous le voyez, elle cherche la friandise. Elle est persévérante. Elle l'a vu, la friandise, dans ce labyrinthe. Et oui, elle essaye de faire sortir. Cela veut dire que même si vous vous sentez pour le moment un peu comme ce 7 d'épée, face à des choses effrayantes, face à des choses qui vous paraissent insurmontables, parce que la grandeur de ces monstres est énorme, quoi qu'il en soit, il y a toujours une issue, vous voyez. Et c'est le message finalement qu'on vous dit. Et c'est pas inintéressant d'ailleurs que cette reine de denier soit sous le 7 d'épée. Oui, il y a peut-être une dernière bataille, j'ai envie de dire, que vous devez livrer pour être dans cette abondance de la reine de coupe et dans cette profusion d'amour, de bien-être, et passer votre porte de lumière. Mais ça va vous demander d'être astucieux, d'essayer de bien choisir le chemin que vous avez envie de prendre. Il n'y a pas besoin de vous précipiter. Regardez ce qu'il en est. Je prends un exemple. Vous avez un choix de travail à faire. Ça vous paraît insurmontable, toutes les tâches qu'il y a à faire pour y aller. Eh bien, posez-les une par une. Posez les pierres une par une. Voyez déjà éliminer les petites choses. Tout ce qui prend pas beaucoup de temps pour qu'il vous reste des tâches importantes et que du coup, vous y consacrez plus de temps et que vous soyez dans la réussite, que vous soyez sur votre trône de réussite. Et comme ça, eh ben, petit à petit, avec patience, comme cette reine de denier, vous allez éliminer les petits détails de votre projet pour ne garder que le final, et ça va venir tout seul. La petite bille de nourriture, elle va sortir toute seule. Votre projet, il va venir tout seul. Si c'est une complication amoureuse ou familiale, c'est pas grave. Faites confiance au temps. L'univers nous donne toujours les épreuves qu'on peut vivre. Donc, prenez le temps. Il y a un obstacle, c'est pas grave. Je vais prendre une autre voie.
Vous avez des monstres devant, prenez la voie de côté et peut-être que du coup, vous y arriverez. C'est ce que fait ce chat. S'il se retourne, il est face à un mur, il se dit j'ai envie de voyager, il se retourne et il a l'abondance de tout ce qu'il veut. Si le chemin est trop difficile, prenez un chemin de traverse et essayez de voir comment vous pouvez renouer de cœur à cœur, parce que finalement, c'est ce que dit cette carte, avec ceux que vous aimez profondément et avec lesquels vous voulez à nouveau communiquer, que ça soit dans un couple ou que ça soit en famille. Alors, que nous disent les dragons? Le dragon des saisons, les 4 saisons, cycle de vie, rituel. Je vous disais de prendre le temps, par exemple, si vous avez un projet professionnel. Eh bien, c'est ce que dit ce dragon. Quand on laisse se dérouler tout un cycle de saisons, c'est un cycle de vie, ça prend du temps. Il faut 365 jours pour que toutes ces saisons se passent. Et il est important de les passer les unes après les autres, c'est-à-dire de passer les étapes les unes après les autres de votre projet, qu'il soit professionnel, amical, amoureux, peu importe, pour qu'il y ait la réussite. Et regardez, ici, il y a le signe de Jupiter. Et ce n'est pas inintéressant de tirer cette carte en ce moment, puisque la nouvelle lune est en lien depuis le 25 juin avec Jupiter. Jupiter, c'est le nettoyage du passé. C'est la créativité. On est là-dedans. Rappelez-vous, je vous ai dit, cette jeune femme tient dans sa main un gant et se nettoie. Donc, c'est le message que vous dit cette carte. Il vous faut nettoyer votre passé pour pouvoir vous débarrasser de ce qui vous empêche d'avancer, parce que finalement, là, il y a un mur qui vous empêche d'avancer, un mur de peur, je le dirais ça. Il y a plein de peurs qui vous entravent et qui vous empêchent d'avancer, parce que les monstres, c'est ça, hein. Quand on est enfant ou même des fois adulte, on fait des cauchemars, on rêve de monstres et ça paralyse et ça fait peur. Donc, finalement, c'est ce que dit cette carte, dépassez vos peurs, faites-leur d'abord face. Ok, j'ai peur de ça. Comment je peux y remédier? Quel chemin différent je peux prendre pour avoir moins peur et que mon projet réussisse? J'ai peur de parler à mon amoureux. Je sais qu'il est comme ça. Comment je peux parler pour qu'il entende ce que j'ai à lui dire et que les choses s'améliorent? Écoutez votre cœur, analysez tranquillement les choses, posez-vous, prenez le temps, pas à pas, comme les saisons. Des fois, vous savez, on dit toujours que le printemps, et c'est une réalité, il vient après l'hiver. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin du repos, du retour à la terre pour les plantes, pour la nature, pour pouvoir ensuite éclore au printemps. Peut-être que vous êtes encore dans cette phase-là, où vous êtes encore en prise à vous-même, encore dans l'hiver, et qu'il y a besoin de faire éclore le plus beau en vous, justement, pour que vous puissiez dépasser ces peurs-là et aller récolter le beau de votre projet, le beau de vos désirs. Vous avez envie que votre couple, il perdure et que les petits accros qu'il y a pu avoir, qui sont représentés par l'hiver, eh ben, soient dépassés. Ouvrez votre cœur, comme les plantes s'ouvrent au moment du printemps. Parlez avec votre cœur. Quand on parle avec son cœur, les autres entendent le message. Donc ça, c'est important. C'est important et du coup, on est dans cette abondance. La reine de coupe, elle parle avec son cœur. Elle n'hésite pas. Elle n'est pas dans le mental, mais elle n'est pas dans l'émotion non plus qui paralyse. Elle est dans l'amour. Elle est dans l'amour le plus pur, où elle dit les choses avec douceur, où elle dit les choses avec ce qu'elle est finalement. Et c'est peut-être ce message, c'est que quand vous nettoyez votre passé, vous enlevez les peaux mortes de votre passé ici, comme si vous faisiez un peeling, vous gardez du coup une peau toute douce quand on fait un nettoyage, un gommage par exemple, et du coup la peau respire à nouveau. Elle peut profiter du soleil, vous pouvez profiter les crèmes que vous mettez sur le corps rentrent beaucoup plus facilement si vous avez fait un gommage avant et votre peau profite de tous les bénéfices de la crème. Eh bien, c'est un peu ça. Il va falloir aller enlever les peaux mortes
ou les chaînes de votre vie et ne pas être face à un mur ou face à des peurs qui vous empêchent de faire le pas pour aller finalement vers votre printemps et votre été. Nous sommes en été, les choses ont déjà éclos. Il y a déjà un travail certain qui s'est fait. Donc profitez que justement Jupiter est là pour vous aider, Jupiter est là pour vous donner l'impulsion de votre créativité. C'est une nouvelle énergie, Jupiter. Et c'est ce qu'on vous dit finalement là. Il y a un changement de paradigme. Allez, on y va. Votre énergie, elle est dans votre cœur. Il n'y a pas d'hésitation, c'est dit à 2 reprises. On retrouve ici les coupes. Et puis, vous avez 2 reines. Vous avez 2 reines extrêmement tranquilles, 2 reines de patience. Cela veut dire que, en prenant le temps d'écrire votre projet, si vous avez un projet particulier, d'écrire si vous avez des choses qui sont difficiles au travail, de voir comment vous pourriez vous faire soutenir aussi, ne pas être seul avec ça. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, il y a 2 personnages qui se font face, qui se touchent, qui s'entraident. Peut-être que c'est aussi ça que vous devez faire, trouver des liens qui vous permettent d'aboutir à quelque chose de beaucoup plus sécurisant pour vous et de récolter finalement des belles choses. Alors que nous dit la carte du chakra cœur, tu n'es pas prêt. Voyez, je trouve que cette carte, elle représente un peu la même chose. Ici, je vous disais, vous êtes face à des monstres et face à vos peurs et ça vous empêche d'avancer. Ben ici, vous êtes en bas de la montagne. C'est peut-être ce sentiment qui reste et qui est à nettoyer, c'est la peur ou, comment dire, le sentiment d'être bloqué et de ne pas pouvoir aller gravir la montagne et du coup d'aller vers la beauté de votre projet parce qu'il n'y a aucun doute, derrière la porte, derrière cette montagne, il y a le paradis, il y a le paradigme, un nouveau monde. Le paradigme, c'est un nouveau monde. Donc, est-ce que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas et qui vous bloque? Eh bien, au lieu de rester là, pour le coup, en immobilisme, allez-y, réfléchissez, je vous le disais, écrivez ce qui fait blocage. Et puis, essayez de voir le pour et le contre, que ce que je peux changer toute seule, que ce que je ne peux pas changer toute seule, là où j'ai besoin d'aide, comment je peux faire. Si c'est la peur de parler à des membres de votre famille, dans un couple, réfléchissez comment vous pouvez le faire, prenez le temps et trouvez ce qui vous correspond. Mais dans la douceur, dans l'amour, de toute façon. Ça, c'est important. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a en tout cas des choses encore à guérir, à réguler, je dirais. Est-ce que c'est votre enfant intérieur que vous avez besoin ici de guérir et de soigner pour justement enlever tout ce qui vous a fait souffrir par le passé? Est-ce que c'est des blessures d'enfance qui font cet immobilisme et qui font que vous avez par moments toujours des cauchemars, qu'il y a toujours des peurs présentes? Alors, regardez, si vous arrivez à guérir votre enfant intérieur de toutes les blessures que votre enfant, c'est-à-dire vous-même, avez eu enfant, vous pourrez du coup être adulte dans l'amour que vous souhaitez. Mais pour ça, il faut travailler là-dessus pour pouvoir sortir de cette nuit, finalement, sortir de cette nuit qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer et de vous révéler au monde. Parce que si vous dépassez vos peurs, si vous arrivez à réguler ce qui vous blesse encore, ces blessures ouvertes finalement que vous avez de situations familiales ou amoureuses ou d'enfance que vous n'avez pas complètement réglées, ça fait des plaies ouvertes. Ça fait des plaies qui ne se referment pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, il faut les faire sortir. Il faut faire sortir le pu. Il faut que ça sorte. Il faut l'exprimer sur un papier ou à quelqu'un, auprès d'un professionnel. Il faut aller vider tout ce qui est dans votre intérieur pour pouvoir redémarrer. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez toujours une chaîne au pied qui vous empêchera d'avancer. Alors, ça va vous demander effectivement d'avoir le courage de ce valet d'épée, de dire « Ok, ça suffit,
j'en ai marre de pleurer, j'en ai marre d'être bloquée, j'en ai marre de toujours vivre en boucle les mêmes situations, d'être dans un cycle qui n'est pas un cycle d'avancement, mais plutôt un cycle où tout se répète. Ce coup-ci, je veux être comme ce dragon, prendre des ailes et m'envoler. Donc, je vais aller régler ce qui est en moi pour pouvoir aller vers d'autres choses. Je vais aller chercher la créativité d'Uranus. Je vais penser autrement les choses. Je vais voir comment je peux créer d'autres projets, comment je peux créer autrement une vie de couple. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas réglé vos blessures d'enfance, vous aurez beaucoup de mal à être avec quelqu'un d'autre et pouvoir vivre des choses harmonieuses sur la durée, parce que vous demanderez à l'autre de venir faire le soin de ces blessures-là. Et c'est pas son rôle et c'est pas sa place. Donc c'est à vous d'aller chercher votre lumière, chercher cette étoile de guérison. Je la verrai ici comme ça, cette étoile qui est sur Uranus. C'est votre créativité. Vous avez cette capacité. Trouvez en vous là comment créer autrement votre monde. Et à ce moment-là, vous serez dans cette magnifique roue de cycle de vie et vous serez dans l'abondance du cycle de vie. Alors, on vous parle de rituels. Mettez-vous des petits rituels qui vont vous permettre, pas à pas, puisqu'on vous dit un cycle de vie, ça veut dire prendre le temps, d'aller gravir votre montagne, de dépasser vos peurs et d'aller vers cette magnifique reine de coupe et reine de denier qui finalement sont pleines d'amour et sont là où elles doivent être. Parce que finalement, c'est ce que vous dit cette carte. Quand vous aurez fait le nettoyage, vous ouvrirez la porte et vous serez dans le monde que vous voulez. En tout cas, vous pourrez faire les premiers pas dans le monde que vous voulez. Réveille ton potentiel. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Il faut absolument que vous écriviez toutes vos capacités. Déjà que vous en preniez conscience de tout ce dont vous êtes capable. Est-ce que c'est un projet artistique? Eh bien, allez-y. Voyez comment vous pouvez le mettre en place. Vous faisiez des peintures, et ben voyez comment vous pouvez les exposer. Vous écrivez. Essayez de faire lire à des amis déjà ce que vous avez écrit et de voir si les gens sont heureux et trouvent que c'est un beau projet et que vous pouvez vous lancer. Allez-y, ne vous mettez pas vous-même des freins dans vos projets. Vous avez plein de potentiel. Vous voyez ici, elle a un stylo et elle écrit. Écrivez vos projets. Écrivez tout ce dont vous avez envie et les capacités qui sont reliées à ce dont vous avez envie. Et si c'est au niveau relationnel, eh bien, écrivez-vous comment vous pouvez éventuellement rencontrer d'autres personnes ou améliorer des situations avec d'autres personnes. Votre potentiel, il est là. Vous avez toute la beauté de cette carte qui vous dit « c'est en vous ». La beauté, elle est en vous. L'amour, il est en vous. Toutes les possibilités, vous les avez ici sur toutes ces cartes. Mais effectivement, ça va vous demander de faire le premier pas en allant en vous-même, face à vos peurs, aller soigner, nettoyer ici tout ce qui vous empêche d'aller vers ce paradigme. Les mensonges. Alors, est-ce que du coup, c'est ce qui vous empêche d'avancer? Est-ce que quelqu'un vous a menti, vous a trahi, vous a trompé? Et que du coup, c'est ce qui fait que vous pleurez. C'est ce qui fait que vous avez du mal à avancer parce que on vous a trop souvent menti. On vous a trop fait croire que vous étiez aimable et on vous disait l'inverse. Ou on vous montrait l'inverse. Ou on vous a fait croire à une relation et puis c'était pas vrai. Vous vous retrouvez toute seule ou vous avez découvert qu'on vous a trompé. Quoi qu'il en soit, ce mensonge-là fait que vous ne pouvez plus dire les choses. C'est, à mon avis, la peur que vous avez. La peur de revivre un mensonge, une tromperie. Alors, c'est peut-être là le courage le plus important que vous allez devoir avoir, c'est de dépasser ces mensonges, cette tromperie que vous avez vécue, pour exprimer votre vérité. Je vous le disais tout à l'heure, avec Mercure, on est dans le potentiel, on est dans la créativité, il faut dire les choses. Il faut aller exprimer sa vérité.
Et peut-être qu'il faut aller débusquer aussi les mensonges ou faire face, comme ici, aux personnes qui vous ont menti. Après, est-ce que c'est bien nécessaire d'aller leur dire les choses si vous voyez que de toute façon, quoi que vous dites, elles ne changeront pas d'avis? Eh bien, vous laissez tomber. Vous savez maintenant, la vérité, elle est là. Vous savez que vous avez été trompé, vous savez qu'on vous a menti. Changez de chemin. Vous êtes dans cet hiver-là. Donc maintenant, vous en avez pris conscience, c'est douloureux. Oui, c'est extrêmement douloureux de s'apercevoir qu'on nous a trompés, qu'on nous a menti ou qu'on a été dans une vie de mensonges. Mais des fois, le premier mensonge qu'on se fait, c'est à soi-même. Est-ce que le mensonge que vous vous faites à vous-même est peut-être de vous dire « je ne peux pas y arriver, je n'y arriverai pas ». Alors, on vous le dit, hein, tout le potentiel, il est en vous. Faites-le éclore comme ces magnifiques fleurs. Allez-y, faites jaillir de vous toute la beauté que vous avez en vous pour enlever la noirceur du mensonge qui vous a blessé profondément, parce qu'il n'y a pas pire trahison, le mensonge. C'est un poison qui ronge de l'intérieur, et quand on est mis face à cela, c'est extrêmement difficile de refaire confiance aux autres et de se refaire confiance à soi, parce que finalement, dès qu'on est face à quelqu'un, on se dit « est-ce qu'il ne va pas me la faire à l'envers ?» comme souvent on me l'a fait. Donc, même en soi, on n'a plus confiance. C'est peut-être ce que vous avez à nettoyer. On a la clé ici, je pense, de ce que vous avez à régler, de ce que vous avez à traiter pour pouvoir aller vers le meilleur de votre potentiel et vers la sérénité de ces rênes. Que vous disent les animaux? Le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Alors, je vais la mettre ici, cette carte, parce que effectivement, la résilience, c'est quand, même si on a des épreuves, on arrive toujours à repartir. Donc, on vous le dit, vous êtes ce rat qui, quoi qu'il en soit, il réavance. Oui, il va trouver des choses difficiles, comme ici. Oui, il a du mal, mais il s'adapte. Il s'adapte à la situation et il arrive à trouver le chemin vers son potentiel et à reprendre sa petite vie. Malgré tout, j'ai bien envie d'aller chercher une carte supplémentaire sur le mensonge. Ne quittez pas, je vais y aller pour voir si les artisans de lumière nous diraient quelque chose de plus sur la question du mensonge. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est la blessure originelle qui a été là et qui vous a empêché, en tout cas, d'aller vers votre paradis. Enfants des étoiles. Alors, les enfants des étoiles, ce sont des enfants qui ont eu de multiples vies ou capacités et qui vivent sur les étoiles et sont des bulles d'amour. Donc, on en revient à cette question de l'amour et de toutes les potentialités qu'il y a dans les mains de ces enfants. Vous êtes cet enfant. Alors, est-ce que c'est enfant qu'on vous a menti? Est-ce que c'est enfant qu'on vous a trahi? Et que du coup, pour aller vers votre paradigme, il faut soigner cet enfant. Je vais tirer une carte de l'énergie de guérison sur cette blessure de trahison. Parce que finalement, le mensonge, c'est une blessure de trahison. Mais les enfants des étoiles vous donnent une indication profonde. Vous avez en main tout votre potentiel. Vous avez dans les mains tout ce dont vous êtes capable. Et du coup, regardez, on a une carte de début qui dit ouvre la porte et tu auras le paradigme, le nouveau monde, c'est-à-dire tout ce que tu peux avoir et que tu veux dans l'univers, et une carte là où il y a déjà tout ce qu'il y a dans l'univers. Mais je pense que ce qui vous bloque, c'est le mensonge. C'est cette blessure de trahison qui fait que vous êtes encore, peut-être encore un peu, même si vous avez déjà beaucoup évolué, parce que finalement, on est dans cette évolution. Et c'est pas pour rien que vous avez tiré beaucoup de cartes de couple avec, qui sont en lien avec l'enfance, qui sont en lien avec la famille, comme les énergies actuelles finalement.
puisque on vient de rentrer dans la nouvelle lune en Cancer, et c'est tout ce qui a trait à la famille et à la mère. Est-ce que finalement, dans cette place-là, dans votre enfance, il y a eu un mensonge? La joie. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Et bien voilà, pour aller dépasser ce mensonge, votre résilience est dans comment retrouver de la joie. Je vais même la mettre ici, entre les deux cartes, et vous avez tout ce qu'il faut faire maintenant pour aller dans votre paradigme et ouvrir cette porte et être un enfant des étoiles, c'est-à-dire avec des possibilités infinies qui est dans votre ciel de vie. C'est un très très beau tirage, plein d'émotions qui demande, mais qui est aussi plein d'amour. Vraiment, il y a des potentiels en vous énormes. Vous avez déjà beaucoup travaillé de choses. Il ne reste pas grand-chose pour ouvrir cette porte et aller vers un univers de beauté qui vous correspond, et qui soignera votre enfant intérieur et qui vous donnera le meilleur. Je vous mettrai cette carte en photo de façon à ce que vous puissiez régulièrement relire ce petit mantra pour aller dans la guérison de cette blessure de trahison et de mensonge. Mais voilà, c'est j'ai beaucoup aimé cette guidance, elle était très très belle. J'espère que c'est le cas pour vous. Peut-être que vous pourriez mettre comme émoticône, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Quelque chose qui représente une étoile, puisqu'on a terminé sur l'enfant des étoiles, plein de petites étoiles qui montrent que désormais, vous avez l'éclairage de l'univers, la beauté de toutes ces étoiles que vous allez atteindre pas à pas dans votre nouveau paradigme. En tout cas, j'ai beaucoup aimé votre tirage, j'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à commenter, je lirai avec plaisir vos commentaires, à vous abonner aussi. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour une guidance particulière ou un soin. À bientôt. Bonjour, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi « Ayez confiance dans le plan ». Quelle est belle cette carte. Il y a ici un sage qui ouvre ses mains, tout part de son cœur et au niveau de son esprit, toutes les étoiles sont connectées les unes avec les autres. Cela veut dire effectivement que vous devez avoir confiance à ce que l'univers a prévu pour vous. Parce que, est-ce que vous avez l'impression d'avoir trop de choses qui vous empêchent d'avancer, que les choses sont difficiles, que tout se met contre vous, que vous n'arrivez pas à avancer? Eh bien, peut-être que c'est le cas, mais quoi qu'il en soit, on vous dit « ayez confiance ». Cela veut dire que les choses vont s'ouvrir, que effectivement, à partir de votre cœur, il y a quelque chose peut-être à ouvrir, à travailler, mais que quoi qu'il en soit, ça va être un soleil merveilleux que vous aurez dans le cœur et vous aurez surtout une connexion au niveau du spirituel qui va permettre de relier toutes les planètes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on voit toutes les planètes. Et depuis la nouvelle lune en Jupiter, on a la création, la créativité qui est à l'honneur. Alors peut-être que c'est ce qui va vous permettre de passer le cap de l'immobilisme ou des difficultés en créant de nouvelles choses. Et du coup, c'est le nouveau plan. C'est qu'on vous dit, il y a tout qui est là. Il y a toutes les choses qui sont mises en place. Peut-être qu'il faut simplement, maintenant, que vous les regardiez, que vous vous en aperceviez pour pouvoir aller vers la beauté de votre vie, parce que franchement, cette carte, elle est lumineuse. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a ici une mer verte d'espoir, il y a l'arbre de vie, il y a le ciel, la terre, tout est relié, tout est connecté. Peut-être que vous avez besoin, si vous vous sentez entravé et en difficulté justement que vos souhaits se réalisent, de demander l'aide du spirituel. C'est peut-être la signification de cette partie de la carte. Quoi qu'il en soit, ouvrez votre cœur au divin,
ouvrez votre cœur au spirituel, prenez ce qui vous parle, mais en ouvrant vos mains pour accueillir l'abondance et la beauté de votre vie, les choses vont se mettre en place. Ce que vous désirez, ce que vous voulez mettre en œuvre, que ce soit un projet professionnel, une relation, les choses vont arriver. C'est ce que cette carte vous dit. Ça, patientez, c'est sur le point de venir. Alors, on va voir si les tarots et les autres cartes nous donnent un peu une explication. Le fou. Le fou, c'est ce personnage qui suit ses intuitions, qui suit son instinct, qui ne réfléchit pas. On le représente souvent comme un vagabond, et ici, il a plein de grelots, qui veut dire que on l'entend de loin, et les gens ont envie ici de l'attraper, de lui dire « reviens ». Mais lui, il s'en fiche, il a la liberté. Il a la liberté de penser, il a la liberté d'avancer, il a un petit ballot qui va remplir petit à petit au cours de son chemin. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il agit par impulsion, et peut-être que cela veut dire que vous avez besoin d'évasion. Comme lui, vous avez besoin de cette légèreté qu'a le fou finalement. Regardez, il fait un bond majestueux, il est libre. Et que cette liberté que vous avez envie, ça va être dans le plan qui est prévu pour vous. Mais il va falloir effectivement prendre votre baluchon et essayer d'avancer sur votre chemin de vie. Parce qu'un fou, quelque part, il déstabilise, parce qu'avec lui, rien n'est logique. On ne sait jamais sur quel chemin il va aller, on ne sait jamais trop quelle attitude il va avoir, donc on est prudent, on est craintif, on est un peu comme ça. Mais peut-être qu'il faut que vous apportiez de la folie dans votre vie un petit peu, ou en tout cas que vous réagissiez par instinct aux choses qui vous bloquent pour pouvoir aller sur un chemin. On retrouve les mêmes couleurs, hein, d'ailleurs. Un peu d'arc-en-ciel, on retrouve le vert, on retrouve le violet du spirituel, beaucoup de rouge qui veut dire qu'effectivement, il y a une énergie extrêmement puissante. Le monde. Alors, c'est vraiment extraordinaire parce que on retrouve l'idée, comme je vous disais, il y a toutes les planètes et il y a la Terre. Vous êtes là avec le monde à vos pieds, c'est-à-dire que vous avez abouti, c'est-à-dire que quand vous ferez confiance et quand vous déciderez, comme ce fou, d'avancer dans votre vie, quoi qu'il arrive, en n'écoutant pas tous ceux qui veulent vous tirer par le bas et vous dire « mais non, ton projet, il n'est pas viable, tu ne vas pas y arriver, mais non, ne te mets pas avec cette personne, franchement, je ne vois pas pourquoi tu vas, alors que vous vous sentez bien, que toutes les cases sont cochées et qu'il n'y a pas de risque, bien entendu, que ce n'est pas quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, et bien finalement, ce qu'on vous dit, c'est que le plan, il est là, il vous mettra en place l'univers, ce qui est bon pour vous, et vous pouvez y aller, parce qu'au bout, vous aurez conquis le monde, vous aurez tout à vos pieds, finalement, vous aurez la réussite. La carte du monde, c'est une carte de réussite, de gloire, de succès. C'est aussi une carte de gloire et de succès, mais souvent après un travail acharné. On n'est pas dans le saltimbanque, dans ce fou qui avance et qui se fiche un peu, ça marche tant mieux, ça marche pas. Non, non. La carte du monde, c'est que vous avez beaucoup travaillé pour arriver là où vous en êtes. Donc, c'est une sécurité qui dit qu'au bout, il y a un engagement, peut-être professionnel, amoureux, qui va se faire. C'est peut-être ce que vous espérez. En tout cas, il y a des liens encore rouges qu'on retrouve ici d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans cette carte-là. Et regardez, on a les mêmes mouvements d'une connexion ici à la Terre et d'une connexion ici au spirituel et au ciel. C'est un alignement parfait. Elles jouent de la flûte, des plus belles musiques de la vie. Donc, finalement, c'est ce que vous avez à retenir. Vous pourrez réussir votre projet, mais ça va vous demander du travail. Ça va vous demander effectivement d'avancer, peut-être avec plus de légèreté que vous l'avez aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, vous aurez beaucoup d'abondance, mais ça va vous demander d'accepter que les événements ne se passent peut-être pas pour le moment comme vous le souhaitez, mais qu'il y aura la réalisation
du projet qui vous tient à cœur ou de la relation qui vous tient à cœur. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la volonté de construire effectivement une relation amoureuse, mais avec toujours la peur, effectivement, si on lance mal les choses, eh ben, tout peut s'écrouler. On est dans l'amour, là, dans la réussite de l'amour. Alors, est-ce que c'est au niveau amoureux que quelque chose bloque pour le moment et qu'on vous dit « fais confiance au plan » parce que vous allez peut-être rencontrer la bonne personne ou mieux communiquer avec une personne qui vous tient à cœur? On va essayer de voir si les cartes nous en disent quelque chose. Ici, on a le 6 d'épée. Alors, ce petit chat, il s'accroche, hein, et ici, il a bien abîmé le tapis, hein, il a bien déchiré le tapis parce qu'il a voulu s'accrocher et pas aller changer de chemin. Est-ce que vous allez sortir finalement d'une situation difficile et que c'est ce qu'on est en train de vous dire? Oui, tu as une situation difficile actuellement, mais fais confiance, tu vas en sortir. Et vous y accrochez, hein. Mais d'ailleurs, cette situation, elle a fait du mal, elle a déchiré quelque chose peut-être en vous, elle a blessé quelque chose en vous, mais vous êtes accroché peut-être à quelque chose qui n'était pas bon pour vous, qui n'était pas le meilleur, alors que vous aviez envie de construire ici le plus beau, mais malgré tout, il y a des cartes d'espoir en vous disant, bah, plutôt que de rester ici à t'accrocher à ce qui ne va pas, prends un peu de folie, prends un peu d'insouciance de ce fou, et puis réavance sur ta vie, parce que tu auras le monde à tes pieds, tu auras ce que tu veux au plus profond de toi, ça existera. On est en train de vous dire, prends l'insouciance du fou, et tu auras à ce moment-là le monde à tes pieds, tu auras ce que tu voudras, et dans l'amour peut-être, ou dans un projet qui te tient à cœur. Ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, cela veut dire qu'effectivement, il faut ouvrir l'œil. Il y a une bourrasque ici, toutes les feuilles vont s'envoler. Alors, est-ce que vous allez faire comme le fou, aller courir auprès des feuilles et puis peut-être pas partir, vous partez sans réfléchir et vous prenez peut-être pas le bon chemin. Peut-être que là, pour le coup, il faut retomber sur vos pattes et essayer de réfléchir à quel chemin vous allez prendre et ne pas être trop dans l'instinct du chat. On sent un peu d'appréhension quand même. Oh là là, il y a trop de choses devant moi, je fais comment? Je suis paniquée. Peut-être que c'est ça un petit peu qui fait que vous vous accrochez à ce que vous avez et que vous avez du mal à vous redresser et à vous dire je reprends la joie, je reprends ma vie en main et puis j'avance. Parce que le monde, je vous l'ai dit, ça demande du travail, ça demande du labeur. Donc c'est ça qu'il va falloir faire, c'est prendre le temps de travailler et de dénouer ce qui coince dans votre projet, si c'est un projet professionnel ou créatif, ou dans des relations, d'essayer de les analyser pour pouvoir aller vraiment dans cette abondance, dans cet arc-en-ciel de vie, parce que franchement, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici, et il y a de l'énergie. On est dans le rouge de l'énergie, vous pouvez y aller. On retrouve ces couleurs ici, hein, de l'automne, certes, mais qui vous dit, allez, vas-y, n'aie pas peur des feuilles qui volent, retrouve de la légèreté. Voilà, c'est ça. C'est retrouve de la légèreté comme ces feuilles, regarde ce qu'il en est, amuse-toi de ces feuilles, plutôt que d'en avoir peur et de t'accrocher à ce que tu connais finalement et qui t'empêche d'avancer. Voilà un petit peu le message de ces cartes. Alors, le 6 de denier, ben là c'est clair, hein. Vous avez pris une décision et puis vous êtes dans l'abondance avec plein de jolies petites croquettes ici, avec vous êtes repu là, hein. Donc c'est le monde, c'est une carte qui résume un petit peu tout ça, c'est que quand vous aurez retrouvé de la légèreté et que vous n'aurez plus peur parce que vous savez que vous êtes soutenu par le divin, vous savez que le projet, il est écrit et qu'il est bon pour vous et que vous pourrez être dans cette force de cette carte du monde. Bah, du coup, vous pourrez aussi vous reposer en toute tranquillité. Mais ces petites croquettes, il ne faut pas les garder que pour vous. Il faut aussi savoir les partager, ne pas tourner le dos aux personnes, mais au contraire les rencontrer pour aller dans une abondance de relations, dans une abondance peut-être
de projet. En tout cas, on est vraiment vers une construction qui demande quand même de ne pas vous accrocher à vos blessures, de ne pas rester en tout cas dans l'immobilisme de quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais d'avoir la légèreté, l'impulsion de ce fou qui dit « Allez, ce coup-ci, ça suffit, j'en ai marre de rester au même endroit, peut-être qu'il faut déménager, peut-être qu'il faut que je me mette à ce projet de livre que j'ai depuis des années. J'ai tout écrit, il ne me reste plus grand-chose. Allez, je me lance, je le fais lire, je vois ce que mes amis en pensent, je le mets en ligne. J'y vais, là. J'y vais et je verrai ce qui se passe. Ou si c'est dans une relation, bon, j'hésite ou pas, j'analyse quand même tout et puis je prends le risque. Je prends le risque d'aller dans l'amour. Oui, j'ai peur, j'ai des craintes parce que j'ai été blessée, j'ai peur parce que ça n'a pas toujours été comme ça, mais allez, on y va, on suit un peu ce que l'on ressent au plus profond de soi. Quoi qu'il en soit, le chemin sera juste. Le dragon arc-en-ciel, voyage, déplacement imaginaire. Franchement, c'est top parce qu'on a, depuis le début, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quoi? Il vient après la pluie, après l'orage. Ici, on a le début de l'orage, hein. On a les feuilles qui volent, on a la tempête qui arrive. Il y a dû avoir un gros orage dans votre vie. Il y a dû avoir effectivement des choses où le tonnerre a grondé, où il y a eu des éclairs. Il y a des choses qui vous ont fait peur ici, comme à ce petit chat, mais vous les avez dépassés. Et on vous dit voyage, déplacement. Je vous parlais de voyage. Est-ce que justement, c'est dans la construction, c'est un souhait pour vous de dire j'ai envie de changer de région, et bien allez, j'y vais, je me déplace. Est-ce que c'est dans l'imaginaire, c'est-à-dire c'est un projet créatif que vous avez et que du coup, vous l'avez créé avec tout votre cœur et ce coup-ci, il faut le mettre en œuvre et il faut le présenter aux autres, il ne faut pas le garder pour vous, il faut montrer vos qualités, il faut montrer votre savoir-faire. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune hésitation à avoir. Il y a, depuis le départ, ces mêmes couleurs et de nouveau un dragon qui regarde le ciel, qui regarde la lune, qui regarde le divin. Tout est relié entre vos énergies terrestres, où vous êtes les pieds sur votre terre, parce que vous êtes là, bien ancré, vous avez envie de créer, et on vous dit ce coup-ci, allez, et lance-toi comme ce dragon, pars dans l'insouciance de ce fou, suis les feuilles peut-être, allez vas-y, parce que de toute façon, il y a l'abondance, et il y a toutes les coupes qui seront là pour nourrir ton projet, pour nourrir ta relation, si c'est le cas. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors là, on voit ou les emails, téléphone. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un par les réseaux, par Internet, ou est-ce que vous allez, s'il y a le téléphone, communiquer beaucoup avec quelqu'un et que cette communication va vous permettre d'approfondir une relation avec quelqu'un et que ça va être une relation amoureuse qui va se construire, peut-être, ou que quand vous avez un projet créatif, ou un déplacement et que comme c'est très loin, tout va se traiter par téléphone, ou vous avez le projet d'aller travailler à l'étranger et du coup vous allez travailler communiquer par internet, en visioconférence, peu importe. Ce que l'on vous dit, c'est que en tout cas, la rencontre va se faire par ces moyens-là. Nous avons aujourd'hui des moyens extraordinaires qui permettent que si on est très éloigné d'un pays ou un autre, ou d'une région à une autre, on peut communiquer. On a les visios, on a le téléphone, on peut envoyer des mails, c'est instantané, c'est plus par rapport comme au courrier où ça prenait un temps certain. Tout ça permet de voyager et de communiquer avec l'autre. Alors peut-être que c'est ce qu'on vous dit, c'est que beaucoup de choses vont arriver par ces moyens-là. Est-ce que c'est un relancement de projet? C'est vous qui le savez, hein, ce qui vous tient à cœur, ou est-ce que c'est une relation? Mais quoi qu'il en soit, on vous dit c'est maintenant. Laisse-toi, en gros, porter par cette énergie-là de projet, de rencontre qui va se faire. Hein. Je vous parlais de voyage et de déplacement, mais c'est peut-être en lien.
si vous vous déplacez, vous n'êtes pas coupé du monde parce qu'il y a ces moyens-là qui vous permettront de rencontrer. Ou est-ce que vous allez justement vous déplacer pour aller rencontrer la personne avec laquelle vous avez communiqué? À vous de voir. La passion. Que de rouge dans votre tirage. On a ici le rouge, l'énergie, où on a envie plutôt de vous ramener. Ici, le rouge ici du monde, de la voile, des robes qui sont en voile et en lien l'une à l'autre. On a du rouge dans l'arc-en-ciel. C'est le feu, la passion, c'est le feu de l'énergie de feu qui est une énergie puissante, qui est une énergie aussi du cœur. Il y a le feu qui brûle en vous. Vous avez envie de faire tellement de choses. Vous êtes passionné. Eh bien, allez-y. Allez-y, partez. C'est le dragon ici qui a sa tête rouge. Il va cracher le feu de son envie, de son voyage, de son imaginaire. C'est tout ça qui est en vous. C'est une énergie qui bouillonne, qui ne demande qu'à sortir et qu'à vous permettre d'avancer comme ce fou et de ne pas rester ici bloqué parce que, je vous le rappelle, vous avez de toute façon des relations qui vont être construites et puis un projet où il y aura l'abondance, quoi qu'il en soit, que ce soit un projet amoureux ou pas. C'est peut-être la passion de l'amour, un amour naissant que vous avez rencontré avec une personne avec qui vous avez beaucoup communiqué, parce que ça parle de communication, la télécommunication, on communique par téléphone ou par d'autres moyens, et qui a fait qu'il y a la passion qui est là, il y a la passion qui a émergé et qui vous permet en tout cas d'avancer, soit pour relancer un projet, soit amoureux ou un projet professionnel ou créatif, mais quoi qu'il en soit, il y a la vibration du feu, il y a la vibration de la passion et il y a la vibration du cœur, parce que quand on est passionné, ça vient du cœur, il n'y a pas d'hésitation, ça, on est gouverné par notre instinct, par notre intuition, on y va, on n'hésite pas, on a longuement, comme dans le monde, créé son projet, réfléchi, et ce coup-ci, on y va sans hésiter. Les cadeaux, quel beau tirage, franchement. Oui, il y a des peurs, oui, il y a des craintes, mais en les dépassant, parce que vous avez travaillé dur pour gagner votre réussite, en vous faisant confiance, en voyageant dans votre tête, dans votre intérieur, à aller justement essayer de guérir ce qui vous fait, ce qui vous coince et ce qui vous tire par le bas, ben vous recevrez les cadeaux de la vie. Mais il ne faudra pas oublier de remercier, parce que quand on reçoit des cadeaux, c'est important de dire merci. Dites-vous merci à vous-même aussi de tout ce chemin que vous avez parcouru, de tout ce chemin que vous avez construit pas à pas, avec beaucoup d'abnégation et de force, en dominant vos craintes et vos peurs, qui sont présentes quand même dans ces deux cartes. La crainte ici du petit chat, j'ai peur, là, tout s'envole, est-ce que je vais suivre les feuilles, j'ose pas, alors je m'accroche. Et puis la crainte que si je lance la boule, tout s'écroule dans ma vie. On vous dit, aie confiance. Alors faites-vous d'abord confiance. Écoutez votre cœur, prenez tout ce qu'il a de bonne énergie, de passion justement, pour vous en nourrir, que cette énergie-là de passion se diffuse dans votre être, que toutes vos cellules vibrent de cette énergie de joie qu'a le fou, pour aller retrouver justement un autre, peut-être construire une relation ou construire un projet, quel qu'il soit, mais en tout cas, parce que vous êtes passionné, vous récolterez les cadeaux de la vie. Et là, on est dans le rouge, parce que ça vous a tenu à cœur, vous êtes passionné par ce que vous faites. C'est votre énergie, la passion. C'est ce qui vous fait vibrer. Dès que vous vous lancez dans quelque chose, vous êtes passionné. Tout le long, il y a cette énergie-là. Donc, de toute façon, n'hésitez pas, parce que vous aurez les cadeaux de tous les efforts, finalement, que vous avez fournis, parce que vous aurez dominé vos peurs et que vous pourrez aller sans hésiter vers votre projet ou vers une rencontre. Parce que même si c'est une rencontre, on sera dans la passion. Alors, la passion, elle a du bon et du mauvais. Si on n'est que dans la passion,
il y a un moment, les choses peuvent s'épuiser et on n'a plus rien à se dire. Mais comme vous aurez préalablement beaucoup discuté, comme vous serez beaucoup parlé, vous aurez construit étage par étage les étages de votre relation avec les qualités, avec ce que vous voulez. Vous aurez discuté de tout ça, de ce que vous voulez vraiment et comment rencontrer l'autre. Et du coup, vous aurez des cadeaux. Vous recevrez les cadeaux de cette relation. C'est-à-dire que vous serez dans des cadeaux, dans des belles choses qui vous nourriront, qui vous donneront de belles énergies et qui vous donneront l'arc-en-ciel de votre vie. Alors, le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Ben, cette carte, elle rejoint celle du fou. Hein. Le cheval, là, on a un cheval fou. J'embrasse ma nature sauvage, c'est le fou, et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Peu importe ce que les gens pensent, finalement, c'est ce qui vous retient. Vous regardez trop ce que les gens vont penser de vous. Ah, mais si je fais telle chose, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et puis mon chef, si je lui présente tel projet, qu'est-ce qu'il va penser? Ben, il ne va pas vouloir. Et vous ne le faites pas, du coup. Vous vous accrochez à ce que vous faites, vous n'êtes pas heureux, ça fait une blessure en vous comment dire, ça blesse votre valeur, la valeur que vous avez de vous. Vous avez plein de peurs qui vous empêchent d'avancer. Et du coup, je vous parlais de liberté au départ. Le fou, c'est la liberté. Donc, allez-y, ne réfléchissez pas parce que vous avez déjà assez construit les choses dans votre tête. Maintenant, passez dans votre cœur avec l'énergie de ce qui vous anime. Allez-y dans ce chemin-là et il n'y a aucune hésitation à avoir. Franchement, on vous le dit depuis le début, aie confiance dans le plan. Finalement, la carte de début peut rejoindre la carte de fin. C'est que si vous dépassez le mental, vous ne restez pas dans le mental, mais que vous avez construit un projet, une relation, ou que vous avez des envies de voyage, eh bien, on vous dit allez-y. Allez-y, retrouvez votre liberté de penser, votre liberté d'action. Quand on est dans cette liberté-là, on est aussi dans ces énergies de passion. On fait ce que l'on aime. Et c'est ce qui permet d'être et de penser. Et c'est là où vous devez avoir confiance dans le plan parce qu'ils ont mis sur votre chemin tout ce qui vous permet de progresser, tout ce qui vous permet d'aller dans la beauté et la puissance de ce dragon et de recevoir les cadeaux de votre vie. Mais ça, c'est à vous de faire ce chemin. Personne d'autre peut le faire. Donc, allez régler ces blessures-là. Essayez de trouver comment vous pouvez vous servir de toutes vos qualités pour construire un projet quel qu'il soit. Allez-vous changer les idées si c'est trop compliqué pour le moment? Voyagez, voyez d'autres lieux, voyez d'autres personnes. On vous parle de rencontres, prenez votre téléphone, réservez un voyage, prenez votre téléphone et peut-être qu'il y aura une rencontre amoureuse et une passion. Peu importe, mais on vous dit de changer, de voyager, de, quoi qu'il en soit, quitter l'immobilisme dans lequel vous êtes. Ne vous accrochez pas à ce qui vous tire par le bas. Il s'agit de retrouver votre liberté, de penser et d'agir. Et du moment que vous le ferez, vous serez dans cette abondance de cadeaux. Vous aurez ce que vous voulez au mieux parce que vous êtes soutenu. Parce que vous êtes soutenu par le divin, quoi qu'il en soit, du début jusqu'à la fin, il est dans votre chemin. Voilà une très très belle guidance. J'espère que ça vous a plu. Moi, je mettrais bien un cheval en conclusion et un arc-en-ciel parce que c'est quand même tout ce qu'il en est de votre tirage, toutes ces couleurs de vie qui sont là dans votre vie et dans cette beauté. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires, à vous abonner aussi, à partager aussi. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.